Bonjour à tous, cinquième séance aujourd'hui, une séance qui change de décor. On sera dans mon salon aujourd'hui parce que il fait pas terrible, il y a du vent et en plus mon voisin tond sa pelouse. Mon caméraman a également décidé de faire la grève, une sombre histoire de je préfère jouer au Playmobil, écoutez c'est comme ça. Eh ben écoutez, on va attaquer, c'est moi qui ferai les lancements, c'est moi qui arrêterai la caméra. Aujourd'hui on monte un cran, on passe un niveau. Donc bon courage à tous et profitez bien de ce qui est proposé. Parti pour l'échauffement. Pour commencer, ce qui sera intéressant de réaliser, c'est d'aller tout de suite assouplir le bas du dos. Pour ce faire, inspirez, emmenez les bras bien haut, les bras sont au niveau des joues. Puis en soufflant, cherchez tout de suite à creuser votre ventre ici pour opérer une flexion du buste. La colonne va suivre. Cherchez à vous enrouler en soufflant. Ne forcez pas pour éviter de traumatiser les ischio-jambiers. Quand vous êtes rendu au point le plus bas, vous êtes au bout de votre expiration. Inspirez, revenez en déroulant du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut. À la fin de mon expiration, mes bras sont revenus à la position initiale et en soufflant, je repars pour une enroulée. Réalisez ce mouvement 5, 6, 10 fois. Puis, une fois que ce mouvement est réalisé, vous allez pouvoir passer sur le côté. Sur le côté, la jambe de sol est fléchie, le bras de sol est à plat, posez la tête s'il y a des douleurs au niveau cervical, sinon gardez la nuque allongée, gardez le bassin ici à la perpendiculaire du sol et enchaînez 16, 18, 20 abductions de hanches en élevant la cuisse vers le haut et ce en maintenant votre bassin fixe. Quand vous en avez réalisé 16 à 20 d'un côté, réalisez-en autant de l'autre côté. Puis nous passerons sur les avant-bras. Sur les avant-bras, choisissez votre position. Vous pouvez être sur pointe comme ceci ou sur genou. Dans cette position, ce qui va être intéressant, je le fais sur genou volontairement pour pas que vous cherchiez à faire quelque chose de trop difficile. De cette position, avec ma main en gardant mon coude posé, je vais aller toucher mon épaule opposée. Je souffle, j'inspire. Puis, si je me sens plutôt à l'aise, je décolle le coude. Nettement plus compliqué, et ce que vous aurez tendance à faire si vous le faites mal ou si vous n'y arrivez pas, ce sera quelque chose comme ça. Et ça, c'est pas bon du tout pour vous. D'où l'intérêt de travailler à son niveau. Puis une fois que ceci est réalisé, on travaillera plutôt, donc faites ça une dizaine de fois, on ira chercher un peu plus le bas du corps. Comme ceci, expiration, inspiration, toujours sur bassin fixe. Et pour ceux qui seraient très à l'aise, plutôt que de partir à genoux, je pars de pointe de pied. Une dizaine de fois. Une fois que les deux genoux, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, vous pourrez partir de la position à genoux et travailler comme ceci. Dans une logique de grandissement. J'ai montré l'exemple, voici le contre-exemple. Là, mon bassin ne reste pas à sa place. Donc, faites en sorte d'être aligné sur la réalisation de ces mouvements, partant plutôt d'une planche ventrale. Pour terminer, je vous inviterai à passer sur le dos, ce qui permettra d'être en position pour le premier mouvement de la séance. Sur le dos, réalisez une dizaine de bascules du bassin en venant imprimer vos lombaires en contractant vos abdominaux. À l'issue de la dizaine, réalisez un pont déroulé. Inspirez, soufflez, revenez. Repartez pour une dizaine. Et à l'issue du 10e mouvement, de nouveau un pont déroulé, etc., etc. 50 fois. 50 bascules du bassin en venant imprimer ses lombaires, en terminant à la 10e à chaque fois sur un pont déroulé. À ce moment-là, votre dos sera bien assoupli et vos abdominaux auront été suffisamment sollicités pour pouvoir passer à la séance à proprement parler. À l'issue de cet échauffement que vous terminerez en position allongée sur le dos, vous allez pouvoir passer au premier mouvement de la séance. Ce premier mouvement est un single leg stretch.
position de départ, allongé sur le dos, la tête posée, les omoplates parfaitement resserrées et on appuie ici sur le sacrum. Les bras sont posés dans un premier temps le long du corps. Vous allez élever la première cuisse en expirant, puis la seconde pour atteindre la position dite de chaise renversée. Dans un second temps, à l'expiration, vous allez décoller vos épaules comme ceci en projetant votre regard entre les deux genoux. Vous allez installer vos mains, l'une en bas de la cuisse, l'autre à l'extérieur de la jambe, comme ceci. Puis, à la prochaine expiration, j'allonge la jambe droite en pointant mon pied vers le haut et l'avant à 45 degrés. Et à l'inspire, mes mains changent de position et c'est mon autre jambe qui se tend sur ce rythme. Ma tête ne doit pas monter, descendre. Mes cuisses ne doivent pas remonter trop vers l'épaule ici même. Mon bassin doit rester stable. Et comme vous avez pu le remarquer, la zone cible n'est autre que la sangle abdominale associée au fléchisseur de hanche. Et réalisez ce mouvement 12 à 15, 16 fois en alternant de chaque côté et vous sentirez que cette zone sera parfaitement réchauffée pour passer à l'exercice suivant. Le pré-teaser. Ce mouvement part d'une position assise. Mais je suis installé sur mes ischions avec mes épaules d'aplomb sur mes hanches. Je me tiens bien droit. J'ai les pieds qui sont posés à plat par terre et comme sur un roll-up, je vais avoir les bras tendus face à mes épaules et les paumes de main qui se regardent. Dans un premier temps, je vais partir de la base du roll-up. J'inspire, je me grandis en soufflant. Je viens arrondir mon dos pour former un C avec mes lombaires. Un C qui partira du coccyx et qui se terminera ici à la base du crâne. En fonction des personnes, le C va être plus ou moins important. Ce qui est important par contre, c'est d'avoir vos bras ici parallèles avec vos cuisses. Puis, une fois cette position installée, je suis en équilibre sur la zone coccyx-sacrum. Mon regard se projette entre mes deux genoux. J'inspire et sur la prochaine expiration, je décolle le pied et je reviens en inspirant. Même chose de l'autre côté. Zone cible, vous vous en rendrez compte par vous-même. Pour le maintien du buste, évidemment, vous sentirez vos abdominaux profonds, mais également vos fléchisseurs de hanches. Les erreurs à ne pas commettre, je les montre. Première erreur, descendre dos droit et travailler avec un dos plus ou moins droit d'ailleurs, parce qu'ici, vous aurez le creux lombaire qui sera au fur et à mesure accentué avec vos épaules qui partiront et vous viendrez pincer la zone lombaire, ça ne sera pas bon du tout. Première erreur, donc ici, pour éviter cela, on pense à creuser son ventre pour arrondir son dos. Deuxième erreur, les bras trop hauts. Si j'emmène les bras trop hauts, ici au niveau des oreilles, au lieu de les mettre au niveau des joues et de les garder parallèles à mes cuisses, je vais partir en arrière et je vais me retrouver sur le même problème. Ensuite, dernière erreur et pas des moindres, lorsque sur l'expiration, je décolle mon pied, il est important que la cuisse reste parallèle à l'autre cuisse et non pas que la cuisse, ici, s'abaisse, car si la cuisse s'abaisse, je vais avoir tendance à avoir la hanche qui s'écrase davantage et le bassin qui brille, ce sera traumatique. Dernière possibilité pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans ce mouvement, celle-ci. Mes bras sont à la parallèle, je ne fais pas toute l'installation, vous savez comment faire désormais. J'inspire en soufflant, je décolle un, puis à la suivante, je décolle, à l'expiration suivante, je décolle le second pied. Je maintiens mon équilibre si je le peux. Si je ne peux pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. J'inspire et en soufflant, je déroule ma colonne vertébrale. Une fois la tête posée, je vais chercher mes jambes ici. J'inspire et je reviens. Je peux de nouveau me replacer. Je repars pour toute la phase d'installation et je peux de nouveau dérouler plusieurs fois.
Attention, vous pourrez dérouler si vous êtes en mesure d'aller poser vos épaules sans que vos cuisses ne descendent vers le sol. Et ça, c'est important d'être juste dans ce mouvement-là. C'est important de sentir ce qui se passe. De toute façon, si les cuisses elles descendent, vous allez sentir un passement dans le bas du dos qui ne sera pas bon du tout. À partir de là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Restez sur le premier mouvement. Après avoir particulièrement sollicité la zone lombaire dans le maintien de la position du buste, on va pouvoir aller mobiliser cette zone, mais davantage dans une logique de souplesse et de mobilité. La position de départ sera une position assise qui pourra être cohérente avec la position précédente. Ça ne nécessite pas beaucoup de changements. Je la fais face à vous pour que vous puissiez mieux le voir, mais vous pouvez rester dans le même axe. Mes mains viennent se poser comme ceci à l'arrière avec les doigts qui vont aller chercher vers l'arrière. Je suis en appui sur la paume de main, mes épaules restent basses, mes omoplates restent serrées, mon buste rentré. Il va falloir que vous emmeniez vos épaules légèrement en arrière, de façon à pouvoir être en appui coccyx sacrum. C'est la zone de fin du haut de l'arrêt des fesses, exactement. Dans cette position, vous pourrez sur une première expiration décoller la cuisse droite, sur une seconde décoller la gauche, et maintenez la position cuisse relevée. Puis, inspirez, grandissez-vous, et en soufflant, je bascule sur une fesse. Je reviens en inspirant. En soufflant, je bascule sur l'autre fesse. Et je reviens en inspirant comme ceci. Objectif, réaliser ce mouvement 10 à 12 fois. Ne pas laisser les cuisses s'abaisser. L'objectif étant d'aller renforcer mes obliques en réalisant un mouvement de souplesse, de rotation lombaire. Mes obliques, ce sont les muscles dits abdominaux de la taille qui vont participer à ce mouvement de rotation et qui vont le contrôler parfaitement. Je remontre le mouvement de profil, cette fois, avec mes bras ici posés en arrière. Une jambe puis l'autre comme toujours. J'inspire dans le grandissement. En soufflant, je bascule sur une fesse. J'inspire, je reviens. Vous avez vu, mes cuisses ne s'abaissent pas. Je vais sur l'autre fesse. Mes épaules ne bougent pas. Elles ne partent pas en même temps en avant avec mes cuisses. Elles restent à leur place. Une fois les obliques renforcés à l'aide de ce mouvement et vos lombaires relativement détendus et assouplis, on pourra passer au quatrième mouvement de la séance. Quatrième mouvement qui sera également le sixième, mais de l'autre côté, vous comprendrez bien. Un mouvement qui aura pour but d'aller renforcer la chaîne latérale et particulièrement vos moyens fessiers. Présentation. Il s'agit du kneeling side kick. Le principe est le suivant, je m'installe dans un premier temps en position à genoux. Puis, je vais pointer une jambe comme ceci, avec le gros orteil installé sur sa partie intérieure, sur le tapis. Je viens poser ma main au sol de façon à ce que mon bras soit parallèle ici à ma cuisse. Il est important que la hanche reste d'aplomb avec le genou au point de départ et non pas qu'elle parte ici vers mon bras et que mon épaule parte également vers l'extérieur. Non, je suis perpendiculaire au sol ici, perpendiculaire au sol là. Ma main de ciel va venir s'installer ici autour de l'oreille. Puis, je m'installe dans mes fondamentaux en stabilisant mon bassin. Mon bassin est installé ici dans un étau. Puis, je trouve le point d'équilibre en répartissant mon poids de corps sur mon genou et sur ma main. J'inspire et tout en maintenant mon bassin stable, je vais réaliser une abduction de hanche en expirant. J'inspire, je repose. Je garde mon ventre rentré pour stabiliser également mon bassin de façon à ce que mes obliques soient également acteurs du mouvement. Mes obliques sont sollicités des deux côtés, ici pour le maintien
du bassin. Ici, ils sont également acteurs du maintien et ils participent à actionner le mouvement et ont une importance primordiale dans l'équilibre apporté à mon bassin. Réalisez ce mouvement une douzaine de fois. Ce qui est important, c'est de ne pas sentir de pincement ici dans le bas du dos, mais de sentir prioritairement la zone moyen fessier et les zones obliques. C'est essentiel pour que le mouvement soit réalisé de la bonne manière. Et attention à la position de votre bassin. Si vous sentez au fur et à mesure du mouvement, vous avez la hanche qui part en arrière, tâchez de corriger de façon à ramener la hanche en bonne position. Et chercher l'ensemble de la chaîne postérieure à partir d'une position allongée. Vous pourrez vous installer comme ceci, en appui sur le pubis, avec les coudes écartés, le front posé sur les mains jointes, les jambes tendues comme ceci, avec les cuisses déjà contractées. Votre appui pubis devrait être préservé durant l'intégralité du mouvement. Maintenez également le haut du corps parfaitement stable, les épaules sont basses, les abdos sont rentrés, la nuque est allongée, le ventre est également rentré. Dans cette position, toujours en appui sacré, pas sacré, sur un appui pubis, inspirez, grandissez-vous, puis en soufflant, fléchissez le genou comme ceci, et allez au bout de votre expiration en posant votre pied flex, c'est-à-dire l'orteil, le gros orteil vers le genou, et terminez votre expiration par 2 coups de talon. Inspirez, reposez. Expirez. Reposez. Concentrez-vous sur la stabilité de votre bassin dans ce mouvement. Sentez lors des 2 coups de talon comme vos ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse, se contractent. Après avoir réalisé une dizaine de mouvements, une douzaine de mouvements, je vous inviterai à maintenir cette position allongée sur le ventre. Installez vos bras ici en position chandelier. Gardez votre bassin parfaitement fixe, le pubis ancré dans le tapis. Allongez la nuque, le nez ras le sol et réalisez 6 extensions dorsales. Comme vous le maîtrisez parfaitement, on appelle ça un swan dive. Inspirez, grandissez-vous, soufflez. Inspirez, ramenez le nez à ras le sol, soufflez. Les mains restent posées au sol. Ces extensions dorsales sont très intéressantes à réaliser. Elles permettent de renforcer le haut du dos. Le fait de les réaliser sur un bassin fixe permet également d'aller chercher vos abdominaux profonds. Et le fait d'associer ce mouvement au mouvement précédent permet vraiment de l'enrichir pour qu'à l'issue du mouvement global, l'ensemble de la chaîne postérieure ait été parfaitement mobilisé. De retour au kneeling side kick, après être repassé sur le ventre, repassez à genoux, changez de jambe, revenez pointer votre pied comme ceci, installez votre bras rappel parallèle à la cuisse de sol, le bassin est parfaitement installé dans un étau, il est perpendiculaire au sol. Tranquillement, venez dégager le poids de corps que vous auriez mis sur l'orteil, de façon à répartir votre poids de corps sur le genou ici et sur la main. Gardez la hanche d'aplomb et c'est parti pour 12 abductions de hanche en revenant sur l'inspire. Le tout sans partir vers l'extérieur avec l'épaule ou avec la hanche. Je ne fais pas le mouvement intégralement, je ne redonne pas toutes les consignes. Vous savez que vous travaillez sur la chaîne latérale et prioritairement sur les moyens fessiers. Après avoir sollicité la hanche autant que sur le mouvement précédent et sur le quatrième, il va être intéressant de repasser sur le dos pour aller
assouplir la hanche. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On s'installe sur le dos comme ceci, puis on viendra installer en deux temps la chaise renversée. Une fois cette chaise renversée installée, reprenez vos fondamentaux, c'est important à chaque fois. Les mains posées à plat, les épaules qui vont venir, les omoplates pardon, qui vont venir se resserrer à l'arrière, s'aplatir au sol, la tête posée. Puis dans cette position, vous pourrez enchaîner sur quelques ciseaux. Je souffle en abaissant la cuisse, j'inspire en remontant la cuisse, puis une seconde fois, puis une troisième fois, etc. Faites ce mouvement 8 fois. À l'issue de la 8e fois, gardez la cuisse droite relevée, puis sur l'expiration, laissez s'abaisser la cuisse gauche. Gardez le genou d'aplomb avec la hanche ici, c'est là où nous allons travailler davantage. Inspirez, puis en soufflant, emmenez la cuisse vers l'extérieur, puis vers le bas. Quand votre genou est à son point le plus bas, revenez en inspirant vers l'intérieur pour emmener le genou à son point le plus haut. Puis repartez vers l'extérieur, point le plus bas, j'inspire, je reviens. Il s'agit d'un mouvement de mobilité de hanche. Ce n'est pas ma cheville qui va tourner, comme j'ai pu le voir chez certains au cours de certains cours. C'est bien ma hanche qui va travailler en rotation, et ça sur un bassin fixe. Si vous réalisez ce mouvement en basculant le bassin à droite et à gauche, il perd tout son intérêt. La zone cible est bien évidemment la zone de la hanche, mais aussi les abdominaux et notamment les obliques, sur le maintien du bassin. Le dos ne devant pas creuser, il va falloir être également fort du sacrum en rentrant son ventre parfaitement, serrant son périnée. Une fois que vous avez réalisé 6 à 8 cercles avec la première cuisse, inspirez, soufflez, reposez à plat, inspirez, soufflez, relevez la cuisse gauche, et c'est parti pour exactement le même travail de l'autre côté. Avant-dernier mouvement, le 100. Ce serait dommage d'être repassé par une position allongée sur le dos et de ne pas revenir travailler un peu plus sur la zone abdominale et sur mes fléchisseurs de hanches. Position de départ, position chaise renversée, installée bien évidemment en deux temps. Puis, sur l'expiration suivante, décollez votre buste s'il n'y a pas de douleur, bien évidemment au cervical, projetez le regard entre les deux genoux. Soufflez, allongez plutôt, abaissez la cuisse, pied pointé vers l'avant et vers le haut, 45 degrés pour l'angle. Maintenez votre bassin fixe, décollez vos bras et c'est parti pour 50 battements. À l'issue des 50 battements, reposez les mains. Les battements partent bien des épaules, hein, pas des poignets comme j'ai pu le faire là. Voilà le mouvement. À l'issue du 50e, reposez les mains, inspirez. Soufflez, ramenez la cuisse, inspirez, soufflez, c'est une petite récup tant qu'à faire. Pointez l'autre pied et c'est reparti pour 50 autres battements. Puis reposez, ramenez la cuisse, inspirez, soufflez, reposez la tête, puis une cuisse puis l'autre, le tout sur un bassin fixe du début à la fin du mouvement. À l'issue de la série et de la centaine de mouvements, vous sentirez profondément, notamment si les épaules sont décollées, vos grands droits. S'ils ne sont pas décollés, vous sentirez dans tous les cas l'ensemble de la sangle abdominale et notamment le transverse. Si, et c'est crucial, vous maintenez votre ventre rentré du début à la fin. De la séance, repartons de la position allongée sur le dos. De cette position allongée sur le dos, vous aurez pu, à l'issue du mouvement précédent, plutôt que de poser les pieds à plat au sol, vous aurez pu ressentir ce besoin de venir étirer la chaîne postérieure et notamment la zone lombaire. Vous pouvez, au contraire, je vous y encourage,
en réalisant des bascules comme ceci. Très bien. Ce que je vous inviterai à faire, à mon niveau, sera de venir chercher un assouplissement plus important de votre zone lombaire en mobilisant notamment vos abdominaux profonds, mais également vos grands droits. Comment ça fonctionne? C'est très simple. L'idée va être de partir d'une chandelle pour pouvoir travailler et pour pouvoir vous étirer correctement. Les bras sont posés le long du corps. Inspirez. Vous avez vu, mes pieds sont croisés. Hein. Inspirez, soufflez. Emmenez les cuisses au-dessus des épaules. Quand mes genoux sont à peu près au-dessus de mon visage, j'inspire. Et en soufflant, je viens creuser mon ventre et chercher. Et je cherche à contrôler le retour en posant mes vertèbres une à une sans décoller la tête du sol. Quand mon sacrum est revenu, j'inspire de nouveau et en soufflant, je repasse ici les cuisses au-dessus du buste et je reprends la même opération. Ma tête n'a pas décollé, il est important que je sois dans une logique de grandissement plutôt que dans une logique de tassement, comme ceci quand je suis sur la phase de retour. Si vous sentez que sur la phase de retour, la tête décolle, eh bien, laissez la tête revenir avec les cuisses et venez soutenir avec vos mains. Ce sera moins traumatique. Et là, je m'attends à entendre, mais oui, mais ça, je ne sais pas le faire, la chandelle, il l'a vu plein de fois au cours. C'est vrai, effectivement, vous êtes un certain nombre dans les cours à ne pas pouvoir réaliser la chandelle. Et je ne vous en veux pas. Si vous ne pouvez pas réaliser la chandelle, on a toujours une solution. Ceux qui ne pourront pas réaliser la chandelle, je vous inviterai à travailler en roulé. C'est-à-dire, plutôt que de partir le dos à plat, de partir de cette position assise. Décollez un pied, décollez l'autre pied, arrondissez votre dos, projetez votre regard sur la zone entre les genoux et le pubis. Les mains sont à l'extérieur des jambes, le creux du coude à l'extérieur des cuisses. J'inspire, je pose mes épaules et en soufflant, je reviens. Si je ne reviens pas du premier coup, je l'ai fait volontairement, je reviendrai du deuxième. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. L'objectif, c'est de ne pas avoir à poser ses pieds. Si vous sentez que vous ne pouvez pas contrôler, que vous devez poser les pieds, gardez la forme du dos plutôt que de faire ceci. Vous avez vu, dans le premier mouvement, mon dos a suivi. Dans le second, mes jambes ont lâché. Si mes jambes lâchent, ça veut dire que ici, mes hanches n'ont pas tenu et probablement que je risque de creuser mon dos. Ce qui est important, c'est de garder le dos arrondi durant tout le mouvement. Je le reprends correctement. J'inspire, je pose les épaules, je ne pose pas la tête, je souffle. Je gaine, je garde mon ventre contracté. Réalisez ce mouvement 10 à 12 fois. Le travail sera très important, il sera bon au niveau de votre sangle abdominale et en parallèle de ce renforcement de la sangle abdominale, vous serez sur un travail d'assouplissement de l'ensemble de la colonne vertébrale et de la chaîne postérieure. Ça y est, la séance est terminée, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, c'est que j'ai mal travaillé ou que vous avez mal travaillé et que vous avez peut-être dépassé vos limites. Rappelez-vous, il est important de travailler dans la non-douleur, c'est essentiel en pilates. On n'est pas là pour se faire du mal, au contraire, on est là pour se faire du bien. Écoutez, je ne sais pas combien de temps le confinement va encore durer. Pour ma part, je prends du plaisir à faire ces vidéos, je prends du plaisir à vous lire aussi, à avoir ces retours qui sont toujours positifs. Et je vous remercie d'être fidèle et j'espère que ce qui est proposé répond à vos attentes dans un contexte un petit peu particulier. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.